À l'âge de 365 ans, par un jour solennel du premier mois, la solitude emplissait ma maison alors que je pleurais, les larmes aux yeux. Tandis que je reposais dans mon lit, dormant, deux figures d'une stature incomparable apparurent devant moi. Leur visage était radieux comme le soleil, leurs yeux flamboyaient comme des lampes brûlantes, et le feu semblait jaillir de leur bouche. Leurs vêtements ressemblaient à un magnifique plumage de plumes, et leurs bras brillaient comme des ailes dorées alors qu'ils se tenaient à côté de mon lit. Ils m'ont appelé par mon nom, disant « Enoch, Enoch ». Le son de leur voix m'a réveillé de mon sommeil. Puis ils ont parlé. « Prends courage, Enoch, et n'aie pas peur. Le Dieu éternel nous a envoyés vers toi, car aujourd'hui tu monteras avec nous au ciel. » Après avoir parlé à mes fils, ces êtres m'ont appelé et m'ont soulevé sur leurs ailes, me plaçant parmi les nuages. Les nuages nous ont portés plus haut, jusqu'à ce que je voie la vaste étendue de l'air. Encore plus haut, j'ai aperçu les terres, et enfin, ils m'ont amené au premier ciel. Alors qu'Enoch marchait avec l'un des Elohim, il ne fut plus trouvé, car Elohim l'emporta. Dans les royaumes célestes, en présence de Dieu, à Enoch furent confiés les secrets profonds de la vie et de la mort. Il lui fut également montré le moment fatidique où les anges chutèrent. À mesure que les enfants des hommes se multipliaient sur terre, leurs filles naissaient avec une beauté et une grâce remarquables. Les anges, connus comme les enfants du ciel, regardèrent ces filles avec désir. « Venez », se dirent-ils l'un à l'autre. « Choisissons des épouses parmi les enfants des hommes et engendrons des enfants. » Leur chef, Semjaza, exprima son inquiétude. « Je crains que vous ne soyez pas réellement d'accord pour accomplir cet acte, et moi seul devrais payer la peine d'un grand péché. » Mais les anges, déterminés dans leur décision, lui répondirent. « Prêtons tous un serment, et engageons-nous par des imprécations mutuelles à ne pas abandonner ce plan, mais à accomplir cette chose. » Alors, ils prêtèrent tous serment ensemble et se lièrent par des imprécations mutuelles à ce sujet. Au total, il y avait 200 anges qui descendirent au jour de Jared, se posant au sommet du mont Hermon. Ils l'appelèrent Mont Hermon parce qu'ils s'étaient jurés et liés par des imprécations mutuelles dessus. Parmi ces anges déchus, les chefs comprenaient Samazaz, Arakuba, Rabaoel, Kokablo, Tamlo, Remlo, Danmo, Ézéchiel, Barakijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaklael, Samsapiel, Satarel, Turel, Jomjael et Sarel, chacun commandant une division de 10. Ces anges déchus prirent des femmes pour eux-mêmes, chacun en choisissant une, et commencèrent à se souiller avec elles. Ils enseignèrent à leurs épouses humaines des charmes, des enchantements et la coupe des racines, leur révélant les secrets des plantes. Les femmes tombèrent enceintes et enfantèrent des géants dont la taille atteignait 3000 coudées. Ces géants consommaient toutes les ressources des hommes, et quand les hommes ne pouvaient plus les soutenir, les géants se retournèrent contre l'humanité et les dévorèrent. Les géants et les anges déchus commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, allant même jusqu'à dévorer la chair les uns des autres et boire leur sang. La terre, accablée par l'anarchie, porta accusation contre ces transgresseurs. Azazel, l'un des anges déchus, enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. Il révéla les secrets des métaux de la terre et l'art de les travailler. Il enseigna la fabrication de bracelets, d'ornements, l'utilisation de l'antimoine et l'embellissement des paupières, ainsi que toutes sortes de pierres précieuses et de teintes colorantes. En conséquence, l'impiété augmenta, et ils commirent la fornication, les égarant et corrompant leur voix. Semjaza les instruisit dans les enchantements et les coupes de racines, tandis qu'Armaros enseigna la dissolution des enchantements. Barakijal partagea la connaissance de l'astrologie. Kokabel expliqua les constellations. Ézéchiel révéla les secrets des nuages. Arakiel, les signes de la terre. Shamziel, les signes du soleil. Et Sariel, le parcours de la lune. Alors que les hommes périssaient, leurs cris montaient aux cieux, implorant le soulagement de la corruption et de la violence apportée par les anges déchus. Michael,
Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du ciel et virent le bain de sang et l'anarchie ravager la terre. Leur cœur s'alourdissait de tristesse et de colère. Ils se dirent l'un à l'autre: la terre, autrefois un lieu de paix, crie maintenant avec les voix des affligés, leurs cris atteignant les portes du ciel. Les saints du ciel furent touchés par les supplications des âmes des hommes qui imploraient: présentez notre cause devant le Très-Haut. Les archanges s'adressèrent au Seigneur des âges. Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, Roi des rois et Dieu des âges, ton trône de gloire subsiste pour toutes les générations. Ton nom est saint, glorieux et béni pour tous les âges. Tu as créé toutes choses et tu détiens le pouvoir sur tout. Rien ne t'est caché. Tu vois toutes choses. Vous voyez ce qu'Azazel a fait, enseignant l'injustice sur terre et révélant les secrets éternels qui étaient destinés au ciel. Samlazas, à qui l'autorité de diriger a été donnée, a égaré ses associés. Ils sont allés vers les filles des hommes, ont couché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont révélé toutes sortes de péchés. Les femmes ont enfanté des géants, et la terre est maintenant remplie de sang et d'iniquité. Les âmes des morts crient, adressant leurs supplications aux portes du ciel. Leurs lamentations montent et ne cessent pas à cause des actes sans loi commis sur la terre. Toi, qui connais toutes choses avant qu'elles n'adviennent, as vu ces événements et les as permis. Pourtant tu ne nous as pas dit ce que nous devons leur faire. Alors le Très-Haut, le Saint et Grand, a parlé. Il a envoyé Uriel au fils de Lamech en disant: va à Noé et dis-lui en mon nom: cache-toi, révèle-lui que la fin approche, que la terre entière sera détruite par un déluge. Instruis-le afin qu'il puisse échapper et que sa descendance soit préservée pour toutes les générations. Le Seigneur ordonna alors à Raphaël: lie Azazel mains et pieds et jette-le dans les ténèbres. Fais une ouverture dans le désert qui est à Dudaël et jette-le là. Place des rochers rugueux et déchiquetés sur lui. Couvre-le de ténèbres et qu'il y reste pour toujours. Couvre son visage pour qu'il ne voie pas la lumière. Le jour du grand jugement, il sera jeté dans le feu. Guéris la terre que les anges ont corrompue. Proclame la guérison de la terre afin que tous les enfants des hommes ne périssent pas à cause des choses secrètes que les veilleurs ont divulguées et enseignées à leurs fils. Toute la terre a été corrompue par les œuvres enseignées par Azazel. À lui, attribuez tout péché. Au Gabriel, le Seigneur dit: agis contre les bâtards et les réprouvés et contre les enfants de la fornication. Détruis les enfants des veilleurs parmi les hommes. Envoyez-les se battre entre eux afin qu'ils se détruisent mutuellement. Ils ne vivront pas longtemps et aucune demande qu'ils feront ne sera accordée à leurs pères en leur nom, car ils espèrent vivre une vie éternelle et que chacun d'eux vivra 500 ans. Le Seigneur parla alors à Michaël: va, lie Samléazaz et ses associés qui se sont souillés avec les femmes. Énonce, quand leurs fils se seront entretués et qu'ils auront vu la destruction de leurs bien-aimés, attachez-les solidement pour 70 générations dans les vallées de la terre, jusqu'au jour de leur jugement. Ils seront conduits vers l'abîme de feu, vers le tourment et la prison où ils seront enfermés pour toujours. Quiconque est condamné et détruit sera lié avec eux jusqu'à la fin de toutes les générations. Détruis tous les esprits des réprouvés et les enfants des veilleurs, car ils ont fait du tort à l'humanité. Détruis tout mal de la surface de la terre, et que toute œuvre maléfique prenne fin, que la plante de la justice et de la vérité apparaisse, et elle sera une bénédiction. Les œuvres de la justice et de la vérité seront plantées dans la joie pour toujours. Alors tous les justes s'échapperont et vivront jusqu'à engendrer des milliers d'enfants. Ils accompliront leurs jours en paix, vivant de longues vies remplies de joie. La terre entière sera cultivée dans la droiture et remplie de bénédictions. Tous les arbres désirables seront plantés. Les vignes produiront un vin abondant, et les graines semées donneront 1000 fois plus. Chaque mesure d'olive donnera 10 pressoirs d'huile. Purifiez la terre de toute oppression, injustice, péché
et impiété. Détruisez toute impureté de la terre. Tous les enfants des hommes deviendront justes, et toutes les nations offriront adoration et louange. La terre sera purifiée de toute souillure, péché, punition et tourment. Je n'enverrai plus jamais sur elle de telles afflictions de génération en génération et pour toujours. En ces jours-là, j'ouvrirai les réserves de bénédiction dans le ciel, les déversant sur la terre. La vérité et la paix fleuriront durant tous les jours du monde et à travers toutes les générations. Avant ces choses, Enoch était caché, et aucun des enfants des hommes ne savait où il était, ni ce qu'il était devenu. Ses activités impliquaient les veilleurs, et il passait ses jours avec les saints. Enoch, bénissant le Seigneur de majesté et le roi des âges, fut appelé par les veilleurs. Enoch, scribe de la justice, dirent-ils, va, déclare aux veilleurs du ciel qui ont quitté le haut ciel, le saint lieu éternel, et se sont souillés avec des femmes. Dites-leur, vous avez causé une grande destruction sur la terre et vous n'aurez ni paix ni pardon de vos péchés. Alors que vous vous réjouissez de vos enfants, vous serez témoins de leur meurtre et de leur destruction. Vous pleurerez leur mort et ferez des supplications pour l'éternité, mais vous n'obtiendrez ni miséricorde ni paix. Enoch alla à Azazel et déclara, Azazel, tu n'auras pas de paix. Une sentence sévère a été prononcée contre toi. Vous serez enchaînés et ne recevrez aucune tolérance ni demande de pardon à cause de l'impiété que vous avez enseignée et des actes impies que vous avez montrés aux hommes. Enoch s'adressa ensuite à tous les veilleurs. La peur et le tremblement s'emparèrent d'eux, et ils le supplièrent de rédiger une pétition pour leur pardon et de la présenter au Seigneur du ciel. Ils ne pouvaient plus lui parler, ni lever les yeux vers le ciel, honteux de leurs péchés et de la condamnation qu'ils affrontaient. Enoch écrivit leurs requêtes et prières concernant leurs esprits et actions, cherchant le pardon et la durée des jours. Il se rendit aux eaux de Dan dans le pays de Dan, au sud-ouest de l'Hermon, où il lut leurs requêtes jusqu'à ce qu'il s'endorme. Dans son sommeil, un rêve lui est venu. Des visions de châtiment tombèrent sur lui, et une voix lui commanda de le dire aux fils du ciel et de les réprimander. Quand Enoch s'éveilla, il trouva les veilleurs rassemblés ensemble, pleurant à Abel-Jaïl, entre le Liban et Sénézer, le visage couvert. Il raconta toutes les visions qu'il avait vues dans son sommeil et commença à prononcer des paroles de justice, réprimandant les veilleurs célestes. En ces jours-là, les Béné Elohim regardaient les filles des hommes avec désir. Au jour de Jared, 200 anges tombèrent des cieux et prirent des épouses pour eux-mêmes. C'était sur le mont Hermon qu'ils jurèrent et se lièrent par un serment. En ces jours-là, les anges tombèrent et enseignèrent aux humains les secrets des cieux. On disait qu'ils corrompèrent la terre, mais un homme sauverait la semence de l'humanité. Il ne semblait pas humain et ressemblait au Fils de Dieu, les Béné Elohim. Il était l'élu de cette époque, et son nom était Noé. En ces jours-là, Mathusalem, fils d'Enoch, prit une épouse pour son fils, Lamech. Elle devint enceinte et enfanta un fils dont l'apparence était extraordinaire. Son corps était blanc comme la neige et rouge comme l'épanouissement d'une rose, avec des cheveux aussi blancs que la laine et des yeux qui brillaient magnifiquement. Quand il ouvrit les yeux, toute la maison s'illumina comme le soleil, la remplissant d'une lumière éclatante. Alors que le nouveau-né était dans les mains de la sage-femme, il ouvrit la bouche et parla, conversant avec le Seigneur de la droiture. Lamech, accablé de peur, s'enfuit vers son père, Mathusalem. « J'ai engendré un fils étrange, dit-il, un qui est différent de tout homme, ressemblant au Fils du Dieu du ciel. Sa nature est différente, ses yeux brillent comme les rayons du soleil, et sa physionomie est glorieuse. Il semble qu'il ne soit pas issu de moi, mais des anges. Je crains que de son vivant, une merveille soit accomplie sur la terre. Je t'implore, va voir Enoch, notre père, et apprends la vérité de lui, car il demeure parmi les anges. »
Mathusalem, troublé par les paroles de son fils, voyagea jusqu'aux extrémités de la terre pour trouver Enoch. Lorsqu'il est arrivé, il a appelé, et Enoch a entendu sa voix et est venu vers lui. « Me voici, mon fils, » dit Enoch. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» Mathusalem répondit. « Une grande cause d'inquiétude m'a amené ici. Une vision troublante m'a poussé à te chercher. » Un fils est né à Lamech, contrairement à tout autre. Sa nature n'est pas comme celle de l'homme. Son corps est plus blanc que la neige, plus rouge que la fleur d'une rose, avec des cheveux plus blancs que la laine. Ses yeux brillent comme le soleil, et lorsqu'il les a ouverts, il a illuminé toute la maison. Il a béni le Seigneur des cieux à sa naissance. Lamech, dans la peur, s'est enfui vers moi, doutant que l'enfant soit le sien. Il croit que le garçon ressemble aux anges du ciel. Je suis venu à toi pour apprendre la vérité. Enoch écouta, puis répondit, « Le Seigneur fera une chose nouvelle sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Dans la génération de mon père, Jared, certains des anges du ciel ont transgressé la parole du Seigneur. Ils ont péché et enfreint la loi, se sont unis aux femmes et ont engendré des enfants avec elles. Ils ont produit des géants sur la terre, des êtres de chair, non d'esprit. À cause de cela, un grand châtiment viendra sur la terre pour la purifier de l'impureté. Une grande destruction arrivera, un déluge durant 1 année. Ce fils qui vous est né restera sur la terre, et ses 3 enfants seront sauvés avec lui. Lorsque toute l'humanité périra, lui et ses fils seront épargnés. Informez Lamech que cet enfant est effectivement son fils, et nommez-le Noé. Il survivra à la destruction à venir qui sera amenée sur la terre en raison de tout le péché et de l'injustice commis en ces jours. Après cette destruction, une iniquité encore plus grande apparaîtra. Cependant, les mystères des saints m'ont été révélés par le Seigneur. Je les ai lus dans les tablettes célestes. Les générations continueront à transgresser jusqu'à ce qu'une génération de justice se lève, détruisant la transgression et le péché, apportant toutes sortes de biens sur la terre. Maintenant, mon fils, va dire à Lamech que son fils est vraiment le sien, et qu'il n'y a aucun mensonge à ce sujet. Mathusalem, ayant entendu les paroles de son père et les secrets qui lui ont été révélés, retourna vers Lamech et lui raconta tout. Ils nommèrent l'enfant Noé, car il était destiné à apporter du réconfort à la terre après toute la destruction. En ces jours-là, Noé vit que la terre avait sombré et que sa destruction était proche. Alarmé, il se rendit aux confins de la terre et cria à son grand-père. « Enoch !» Noé cria 3 fois d'une voix emplie d'angoisse. « Entends-moi, entends-moi, entends-moi !» Je lui répondis. « Dis-moi ce qui se passe sur la terre pour qu'elle soit dans un tel état de détresse et tremblement, de peur que je ne périsse aussi avec elle. » Il y avait un grand tumulte sur la terre, et une voix du ciel fut entendue. Submergé, je suis tombé sur ma face. Mon grand-père, Enoch, apparut alors, se tenant à côté de moi. Il demanda, « Pourquoi as-tu crié vers moi avec tant d'amertume et de larmes ?» Un ordre est parti de la présence du Seigneur concernant ceux qui habitent la terre. Leur ruine est accomplie parce qu'ils ont appris tous les secrets des anges, la violence des Satans et de tous leurs pouvoirs, même les plus secrets. Ils se sont plongés dans le pouvoir de la sorcellerie, de la magie et de ceux qui créent des images fondues. Ils ont découvert les secrets de la terre, comment l'argent est produit de sa poussière et comment le métal mou se forme. Le plomb et l'étain ne sont pas produits de la terre comme le premier. Une source les produit et un ange s'y trouve. Un ange éminent. Enoch prit alors ma main, me levant. Il dit, « Va, car j'ai demandé au Seigneur des esprits au sujet de ce tumulte sur la terre. » Il m'a dit, « À cause de leur iniquité, leur jugement a été déterminé et ne sera pas retenu éternellement, en raison des sorcelleries qu'ils ont cherchées et apprises. La terre et ses habitants seront détruits. Ils n'ont pas de lieu de repentir pour toujours, car ils ont révélé ce qui était caché et ils sont damnés. Mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits sait que tu es pur et innocent de ce reproche concernant les secrets.
Il a destiné votre nom à être parmi les saints et vous préservera parmi ceux qui habitent sur la terre. Votre descendance juste est destinée à la royauté et aux grands honneurs, et de votre lignée viendra une source de justes et de saints sans nombre à jamais. Après cela, il m'a montré les anges du châtiment prêts à libérer toutes les puissances des eaux sous la terre pour apporter le jugement et la destruction sur tous les habitants de la terre. Le Seigneur des esprits a ordonné aux anges qui allaient de ne pas faire monter les eaux, mais de les contenir, car ces anges dirigeaient les puissances des eaux. Avec cela, je quittai la présence d'Enoch, portant le lourd fardeau de la connaissance et du destin du monde. En ces jours-là, la parole de Dieu vint à Noé, disant « Noé, ton sort est arrivé devant moi, un sort sans reproche, un sort d'amour et d'intégrité. Maintenant, les anges travaillent, et quand ils auront achevé leur tâche, je poserai ma main dessus et la préserverai. D'elle sortira la graine de la vie, garantissant que la terre ne restera pas sans habitants. J'établirai ta descendance devant moi pour toujours et à jamais, et je disperserai ceux qui habitent avec toi. Elle ne sera pas stérile sur la face de la terre, mais elle sera bénie et se multipliera au nom du Seigneur. » Le Seigneur parla alors des anges qui avaient montré de l'injustice, disant qu'ils seraient emprisonnés dans la vallée ardente qu'Enoch avait montrée à Noé. Cette vallée se trouvait à l'ouest parmi des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal mou et d'étain. Noé vit la vallée subir une grande convulsion, et les eaux à l'intérieur s'agitaient violemment. Quand cela se produisit, une odeur de soufre monta du métal en fusion ardent et des eaux convulsantes. La vallée des anges qui avait égaré l'humanité brûlait sous la terre. Des flots de feu coulaient à travers les vallées, punissant les anges déchus qui avaient trompé ceux qui habitaient sur la terre. Cependant, en ces jours-là, les eaux serviraient aussi aux rois, aux puissants et aux exaltés sur terre. Elles apporteraient guérison à leur corps, mais punition à leurs esprits, car leurs esprits étaient remplis de désirs, les conduisant à être punis dans leur corps. Malgré leur punition quotidienne, ils niaient le Seigneur des esprits et refusaient de croire en son nom. À mesure que la brûlure de leur corps s'intensifiait, un changement correspondant se produirait dans leurs esprits, durant pour toujours. Devant le Seigneur des esprits, personne ne prononcera une parole vaine. Le jugement viendrait sur eux parce qu'ils croyaient à la luxure de leur corps et niaient l'Esprit du Seigneur. En ces jours-là, les eaux elles-mêmes subiraient une transformation. Lorsque les anges seraient punis dans ces eaux, les sources d'eau changeraient de température. Au fur et à mesure que les anges s'élèveraient, les eaux des sources deviendraient froides. Noé entendit la réponse de Michaël. Ce jugement sur les anges est un témoignage pour les rois et les puissants qui possèdent la terre. Ces eaux de jugement servent à guérir les corps des rois et à satisfaire les désirs de leur corps. Ils ne verront pas et ne croiront pas que ces eaux changeront et deviendront un feu qui brûle à jamais. En ces jours-là, mon grand-père, Enoch, partagea avec moi les enseignements de tous les secrets contenus dans le livre des paraboles, une compilation de sagesse divine qui lui avait été donnée. Il me confia ses profondes révélations, encapsulées dans les mots du livre des paraboles. En ce jour fatidique, Michaël parla à Raphaël. La puissance de l'esprit me transporte, me faisant trembler face à la sévérité du jugement des secrets, le jugement des anges. Qui peut endurer un jugement aussi sévère devant lequel il se dissipe? Michaël continua. Qui parmi nous n'est pas ému par cette parole de jugement? Qui ne sent pas leur cœur s'attendrir et leurs reins être troublés par ce qui a été décrété sur ceux qui ont égaré les autres? Tandis qu'il se tenait devant le Seigneur des esprits, Michaël déclara à Raphaël: Je ne plaiderai pas pour eux sous le regard du Seigneur, car le Seigneur des esprits est en colère contre eux pour leur arrogance, agissant comme s'ils étaient le Seigneur. Par conséquent, tout ce qui est caché viendra sur eux à jamais et à perpétuité. Ni anges ni hommes ne partageront leur sort, mais seuls, ils ont reçu leur jugement éternel.
Suite à ce jugement, ces anges inspireront la terreur et le tremblement à ceux qui habitent sur la terre, car ils ont révélé des secrets interdits. Voici les noms de ces anges. Le premier est Semjaza, le deuxième Artakifa, le troisième Armen, le quatrième Kokabel, le cinquième Turael, le sixième Rumjal, le septième Danjal, le huitième Nekael, le neuvième Barakiel, le dixième Azazel, le onzième Armaros, le douzième Batarjal, le treizième Butasajal, le quatorzième Hananel, le quinzième Turel, le seizième Zimapesiel, le dix-septième Jetrael, le dix-huitième Tumael, le dix-neuvième Turel et le vingtième Rumael, le 21e Azazel. Ceux-ci sont les chefs de leurs anges et leurs leaders sur des centaines, cinquantaines et dizaines. Le premier ange, Jecon, a égaré les fils de Dieu, les amenant sur terre et les séduisant par les filles des hommes. Le second, Asbil, a donné de mauvais conseils aux saints fils de Dieu, les incitant à souiller leur corps avec les filles des hommes. Le troisième, Gadréel, montra aux enfants des hommes toutes les armes de la mort, égarant Ève et enseignant à l'humanité comment fabriquer des boucliers, des cottes de mailles et des épées. De sa main, ces armes de la mort ont tourmenté l'humanité pour toujours. Le quatrième, Penemu, a enseigné à l'humanité les secrets de la sagesse et de l'écriture avec encre et papier, conduisant beaucoup à pécher d'éternité en éternité. Les hommes n'ont pas été créés pour un tel but, pour confirmer leur bonne foi avec plume et encre, mais pour rester purs et justes. Par cette connaissance, ils ont péri, consumés par son pouvoir. Le cinquième, Kasdeja, révéla les méfaits des esprits et des démons, faisant périr les embryons dans le ventre et les morsures de serpents, ainsi que d'autres afflictions apportées par le fils du serpent.